Donc Jésus dit, premièrement, tu dois faire quoi? Renonce à toi-même. Amen. Alors, même ça, même Jésus n'a pas besoin de l'expliquer. Parce que tu ne peux pas marcher avec une personne si tu ne renonces pas à toi-même. C'est bien encore. Marche avec moi. Pour marcher avec moi, il doit lui-même renoncer à ses propres destinations. Il doit renoncer au chemin qu'il avait voulu emprunter. Tu ne peux pas suivre une personne en ayant toi-même ton propre programme. Décider de suivre une personne, indirectement, ça signifie, ou même directement, mais ça signifie, bon, je mets de côté, là où moi-même je voulais partir, je mets ça de côté. Et puis là où tu t'en vas, là où tu pars, j'irai. C'est ce que Jésus a dit. Si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Alléluia. Amen. Bon, attends un peu à côté. Tu me suis, hein? Tu me suis trop. Bon, c'est bien, mais attends. Amen. Alors, tout à l'heure, quand il va revenir, il sera dans le rôle de Jésus. Moi, je vais te montrer comment la plupart font avec Jésus. Renoncer à soi-même. Écoutez, quand vous venez à Christ, je vois beaucoup de chrétiens prier parce que je vais apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Jésus ne dit pas, Jésus ne commence pas à apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Non. Non. D'abord, renonce à toi-même. Si tu avais tes projets, si tu avais tes objectifs, quand tu veux marcher avec Jésus, tu dois prendre tes rêves, tes visions personnelles, tes projets personnels, et puis les mettre de côté. La vie chrétienne commence par cela. Vous ne pouvez pas chercher à dire, oh Esprit de Dieu, montre-moi qui est mon mari. Il va te dire, il dit, ma fille, on ne commence pas par ça. Dans la vie, tu veux quoi? Seigneur, je suis venu à l'église, mais je veux me marier. Il dit, renonce-y d'abord. Si tu veux me suivre, renonce à ton projet. Il dit, non Seigneur, je veux venir à l'église, mais honnêtement Jésus, je veux voyager. Il dit, si tu veux marcher avec moi. Parce que toi-même là, c'est ton projet de voyage. Il dit, il faut y renoncer. Il faut que tu renonces à ça. Renoncer, hein? Oui, il faut que tu renonces. Jésus avec toi, je vais avoir un PhD. Il dit, renonce. Quand vous venez suivre Jésus, vous ne pouvez pas le suivre avec vos projets. Vous devez les laisser de côté un moment. Sinon, ce n'est pas toi qui le suis. C'est lui qui te suit. Alors, voilà ce qui se passe le plus souvent. Viens maintenant. Là maintenant, moi je suis le prieur. Lui, il est Jésus. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Oh Jésus, qui est bon comme toi. Jésus, je veux marcher avec toi. Tu dis je veux marcher, mais à la fin tu vas voir qui marche avec qui. Jésus, on dit que quand tu es dans ma vie change. C'est vrai? C'est vrai. Jésus, je veux me marier. Viens. Jésus, regarde mon mari là. Il marche pas bien. Change-le, Jésus. Jésus. Mais Jésus. On a dit qu'avec toi, il y a la victoire. Jésus. Bon, s'il t'a un peu aidé. Jésus, viens. Regarde, j'ai un commerce là. Attends, dis-moi même. Je fais un commerce. Je fais un loco. Je fais quoi? Non, dis-moi, on bénit quoi? Suis-moi. Alors, viens dans mon commerce d'épargne. Jésus. Oh, il y a trop de sorciers dans les commerçants d'épargne. Paralyse-les pour mon nom de Jésus. Jésus. Je vais me marier, mais chez moi là, il y a les sorciers. Ils s'opposent à ma vie. Viens, détruis-les. Rakata. Jésus, je veux voyager. Tu es au courant? Depuis que je suis enfant,
J'avais l'impression que je vais aller vivre aux États-Unis. Jésus, ouvre-moi la porte. Regarde, le gars du visa là, change son cœur. Jésus touche le cœur de l'ambassadeur, du consul. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas, on refuse le visa. Jésus, tu m'as dit que si tu as un mois, j'aurai la victoire. Je t'ai dit de paralyser le cœur du monsieur. On m'a refusé le visa. Jésus, bon, c'est les épreuves, non? C'est les épreuves. Je dois persévérer. D'accord. Donc, si aujourd'hui je ne vais pas en Europe, viens moi. Bon, comme je ne suis pas parti là, comme je ne suis pas parti, j'ai un autre plan. Je vais faire l'immobilier. La dernière fois, quand on était au culte, le pasteur a prêché. Il dit on aura des maisons. Donc, dans l'immobilier là, montre-moi quel terrain. Jésus, je crois que je veux construire vers Bergerville. Que penses-tu des terrains de Bergerville? Jésus. Bon, tu te reconnais? Alléluia. Amen. Donc, dans cette affaire-là, qui marche avec qui? Qui suit qui? Mais vous venez à l'église, vous venez à l'église, on veut que Jésus les suive. Est-ce que vous avez déjà lu un verset qui dit je te suivrai? Jésus dit toujours aux gens, toi là, suis-moi. Ça veut dire qu'il a un programme. Ça veut dire qu'il a un projet. Ça veut dire que Jésus s'en va quelque part. Jésus nous demande, suivez-moi. Mais nous voulons que Jésus nous suive dans nos projets de mariage, dans nos projets de voyage. Nous voulons que Jésus nous accompagne dans tous nos rêves, dans toutes nos visions. Nous avons des plans et nous voulons que Jésus vienne après nous. Nous voulons que Jésus nous accompagne. Mais Christ n'a jamais dit ça. C'est la raison pour laquelle nous ramassons échec après échec, frustration après frustration, et nous ne lisons pas bien les textes. Jésus n'a pas dit je te suivrai. C'est toi qui dois le suivre. Toi qui dois le suivre. Toi qui dois le suivre. Viens, voisin, suis-le. Alléluia. On doit suivre Jésus et non pas être suivi par Jésus. C'est une vie. Nous vivons une vie chrétienne centrée sur nous-mêmes. Nous prions pour que Jésus s'occupe de nous, pour qu'il nous ouvre des portes. C'est nous qui sommes le centre. Tu es le centre. C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu veux inverser le sens de la vie chrétienne. Tu as donné ta vie à Jésus, c'est Jésus qui a donné sa vie à toi. Tu dis, je t'ai donné ma vie, mais dans la pratique, qu'il te donne son pouvoir, qu'il te donne sa force, qu'il te donne ses interventions, qu'il t'ouvre les portes, qu'il te montre. Ça veut dire, tu es le centre de l'histoire. Jésus dit, si tu veux venir après moi, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Osons suivre Jésus, frère. Osons renoncer. Et nous allons voir ce qui va se passer. Tu peux t'asseoir. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Alléluia. Il dit, Marc chapitre 10 à partir du verset 28. Marc 10, 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Alléluia. Jésus a utilisé deux mots pour traduire ce que quelqu'un va gagner maintenant. Il dit qu'ils ne reçoivent présentement, dans ce siècle-ci, les choses qu'il vient de perdre au centuple. Amen. Qu'il dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Vive les persécutions. Amen. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, les maisons multipliées par 100, ce n'est pas au paradis. C'est dans ce siècle-ci. Les familles, la maison, multipliées par 100. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que ce qu'une famille, ce qu'une maison peut t'apporter, si tu fais ce qu'il a dit plus haut, tu vas recevoir ça 100 fois plus. Si une maison te donne du repos, que au préalable, tu as renoncé à ta maison. Parce que quand on dit renoncer à toi-même, c'est ta maison. C'est tes projets de maison. Renoncer à toi-même,
C'est ta famille. Ta famille est trop importante pour toi. C'est pour ça que tu ne peux pas bien servir, tu ne peux pas suivre Dieu. En fait, Jésus n'a qu'à venir te suivre pour bâtir toi ta maison. Jésus n'a qu'à venir te suivre pour sauver toi, tes parents, sauver ta famille, s'occuper de tes biens, de toi. Jésus te dit ceci. Il dit, si tu veux venir après moi, à cause de l'évangélisation, de l'évangile, ta famille, tout ce qui est à toi, là, les choses auxquelles tu es attaché, laisse-les. Suis-moi. Et je te dis. Et puis Jésus même met au défi. Il dit, je vous le dis en vérité. Pour dire que c'est la vérité, il n'y a personne. Ça veut dire, je mets quiconque au défi. Quiconque au défi. Mes amis, moi-même, je considère que ma vie est un fruit de ce passage. Voilà. Il y a un moment donné, à cause de Jésus, mes parents ont dit, il ne faut plus aller à l'église. J'ai renoncé. Renoncer, ça ne veut pas dire renier les parents. Renoncer, ça ne veut pas dire renier. Ça veut dire mettre toutes ces choses-là en seconde position pour obéir à Dieu. Ça a été un choix difficile. Je faisais des études pour devenir grand quelqu'un. Mais j'y ai renoncé. Ça ne veut pas dire que j'ai renié les études. Ça veut dire que j'ai converti mes études comme étant un moyen, pas pour m'enrichir, mais pour être un témoignage de Dieu. J'ai renoncé. Renoncer et renier ne veut pas dire la même chose. Renoncer, ça veut dire tout ce que ça m'apportait, je renonce à mes intérêts. Je fais en sorte que toutes ces choses-là soient pour tes intérêts. Si je viens à les perdre physiquement, que ton nom soit béni. Mais ma vie entière, j'y renonce. Je ne vis plus pour mon plaisir. Si tu veux marcher avec une personne, tu es obligé de renoncer à ce que toi-même tu avais prévu faire dans la journée. Si tu choisis, tu dis aujourd'hui, cette journée-là, je serai tous les jours avec Pasteur Sanogo, ça signifie que tu as effacé dans ton programme de la journée ce que toi-même tu prévoyais faire afin de savoir ce que lui il fait et de le suivre sur ce que lui il fait. Dieu dit, ose le faire. Quels sont tes projets pour ta maison? Renonce-y. Pour le royaume. Renonce-y. Et Dieu te met à l'épreuve. Il te dit, il n'y a personne qui l'a fait, qui n'a obtenu au centuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, regardez, quand je vois tous ces milliers de gens, j'ai compris que quand tu perds ta maman, tu obtiens des milliers de mamans. C'est-à-dire le nombre de mamans, de papas qui t'écrivent pour te bénir. C'est-à-dire que les frères, c'est-à-dire j'ai mes frères biologiques qui sont là. Dieu les a protégés, Dieu les a gardés. Mais il y a un moment où dans la famille, tout le monde m'a regardé bizarrement. Mais je ne faisais pas pour les abandonner. Parce que l'appel. En fait, j'ai compris que Dieu a fait ça pour les sauver. Ouais. Dieu a fait ça pour les sauver. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Renoncer, ça veut dire faire de Jésus ta priorité. T'investir sérieusement pour le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Le mettre en premier. J'ai dit, ça ne veut pas dire renier, mais c'est comme une autre priorité. La vision de Dieu, les objectifs de Jésus deviennent tes objectifs. Tu lis la Bible, non pas pour chercher à voir comment toi tu vas gagner tes examens, mais pour chercher à voir comment lui va gagner. Tu t'approches dans la prière, non pas pour chercher à ce que toi tu gagnes, mais à ce que lui il gagne. Ce qu'il gagne. Ça prend du temps de renoncer, d'être là puis de commencer à réfléchir aux autres pays, de prier pour eux. De prier. Alléluia. Votre amen n'est pas bien. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Ça c'est le renoncement physique. Il y a le renoncement émotionnel. Il y a le renoncement émotionnel. Dans le livre de Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Il y a quelqu'un, ça c'est le renoncement émotionnel. Bon, d'abord c'est le physique. Il y a une personne qui voulait suivre Jésus. Il dit, Seigneur, je vais te suivre partout. Jésus dit, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Là, Jésus est en train de lui demander, quand tu veux me suivre, là, ton objectif de dormir, d'être à l'aise physiquement, n'est plus une priorité. Si je dors
À la belle étoile, tu dormiras à la belle étoile. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce genre de renoncement qui vous amène à aller quelquefois même en Centrafrique pendant qu'il y a la guerre. Parce que tu as renoncé à ta vie. À dormir dans des endroits pour l'évangile où tu ne sais même pas comment te laver. Pour l'évangile de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas aller à l'évangélisation, qui ne veut pas servir Dieu, parce que c'est pas si la chambre sera climatisée, parce qu'il a peur de 3 moustiques. Amen, amen, amen. Ça, c'est le renoncement. Il dit les oiseaux du ciel ont déni. La compo donne le verset, c'est quoi? C'est Luc 9, 23. Les oiseaux du ciel ont déni les renards des tanières. Amen. Voilà, 57, 58. Jésus dit les renards des tanières, les oiseaux du ciel ont déni, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Verset 57, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à un autre, suis-moi. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Donc Jésus lui répondit, les renards des tanières. Alléluia. Quand tu viens sur Jésus, sois prêt. Il y a des gens qui vont me dire, parce que si je n'ai pas dormi dans une maison, ce n'est pas bien. Je dis, mais tu sais que dormir dans la rue, là, ce n'est pas un péché. Hein? L'évangile peut t'amener, tes parents peuvent te chasser. La famille peut te chasser. Et tu dors dehors. À cause de l'évangile. Le film ne vous plaît pas. Hein? Vous voulez toujours, viens faire notre Jésus. Jésus. Jésus, viens dans ma maison. Bénis ma maison. Que ma maison soit climatisée. Non. Frère, tout autre évangile qu'on prend là, c'est pas le message. Jésus là, ce que je te dis là, c'est ce que Jésus a dit. C'est pourquoi ta vie ne marche pas, parce que vous voulez changer l'évangile. Les gens sont obligés de faire un évangile blaguer. Viens à Jésus, tu vas voyager. Alléluia. Avec Christ, tu voyages. Avec Christ, tu vas avoir une grande maison. Avec Christ. Frère, il y a combien qui ont une grande maison depuis lors? Oui, c'est bon de temps en temps qu'on s'encourage. Mais moi, Jésus donne des grandes maisons. Mais des maisons avec beaucoup de paix. Mais avant la grande maison de beaucoup de paix, il faut renoncer à la première. Et il faut que tu aies confiance. C'est pourquoi il dit, je te dis en vérité. Je te dis en vérité. Ça dit, il faut que la maison même là ne soit rien pour toi. Écoutez, toute souffrance vient de ce à quoi vous êtes attaché. Ce sur quoi vous êtes attaché. Si tu es beaucoup attaché à un monde, si tu la perds, tu vas souffrir. En fait, Jésus ne parle pas pour lui, il parle pour toi-même, pour ton âme. Tu n'es pas heureux parce qu'il y a des choses passagères auxquelles tu es attaché. C'est ce qui fait ton malheur. Ton malheur, c'est que le diable peut trouver ta maison. Mais tu es trop attaché à la maison. La maison n'est rien. C'est toi qui es plus que ça. Mais il y a des choses auxquelles tu t'es attaché. Il te dit, renonce-y. En vérité, Dieu n'a besoin de rien. Tu vas lui apporter quoi? Mais ce qu'il dit, c'est pour toi-même. L'homme entend beaucoup de voix qui le désorientent. Parce que tu entends les voix de tes attachements. Tu es tellement attaché à la chose que le jour où elle commence à la perdre, tu commences à paniquer, tu perds tes moyens, tu deviens irritable. Mais si tu renonçais à ça, tu serais heureux. Parce qu'une fois que tu renonces, Dieu peut te donner ça même par millions. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si tu es attaché à l'argent, je ne te donne pas l'argent. Il te dit renonce à l'argent. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bien voisin, renonce à toi. Renonce à toi.